Alors comme on est dans le sud de la France et que c'est bientôt l'été, aujourd'hui on va préparer deux recettes provençales, c'est-à-dire une focaccia à la burrata ainsi qu'un blanc de poulet à la méditerranéenne. Alors pour la focaccia à la burrata, il va d'abord falloir réaliser un pesto à base de parmesan, de basilic, de pignons de pain grillé, d'huile d'olive bien sûr, donc et d'ail. On va donc mixer tout ça. Et ensuite, il va falloir donc 4 petits pains ciabatta, de la burrata, 3 tomates bien mûres, quelques capres, un oignon et 2 poivrons. Pour le poulet à la méditerranéenne, il va nous falloir un petit morceau de feta, un zeste de citron, du poulet que l'on aura préalablement fait mariner dans du citron et du thym, des olives noires, un peu de roquette et des tomates séchées. Alors ensuite, pour la préparation de la garniture pour la focaccia, nous allons continuer en coupant les poivrons en lamelles. Et ensuite, nous allons couper l'oignon en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Idem pour les tomates, 3 tomates bien mûres, ou 2 si elles sont grosses, coupées en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite, il va falloir prendre les pains ciabatta et les couper en deux. Ensuite, on va prendre la burrata et on va la couper en morceaux d'environ 1 cm. Alors pour la farce des blancs de poulet, on va donc mixer les olives, les tomates séchées et le zeste de citron. Donc on va mixer tout ça pas trop finement, c'est-à-dire faut pas que ça soit réduit à l'état de purée. Et ensuite on viendra ajouter notre feta que l'on va tailler en petits morceaux. Voilà, ça c'est pour la garniture donc de nos blancs de poulet à la méditerranéenne. On va ensuite les couper en deux les blancs de poulet et les farcir avec cette garniture. On a donc notre mélange de tomates séchées, d'olives noires et de capres. Donc autant vous dire que ça a du goût tout ça. On pourrait s'en servir même comme tartinade sur du pain. Et on va venir ajouter donc la feta, incorporer la feta. Et puis on va mélanger tout ça. Voilà. On va à présent préparer les blancs de poulet. Donc pour ça, on va les ouvrir en deux et on va les farcir avec le mélange d'olives noires, de capres et de tomates séchées. Voilà, donc on ouvre bien en deux. Et ensuite, à l'aide de la cuillère, on va venir farcir avec le mélange. Alors, pas trop les remplir, de toute façon on va quand même pouvoir les fermer. Voilà, et donc on va faire nos 4 blancs de poulet comme cela. On va attaquer la cuisson donc des blancs de poulet et également de la garniture pour les ciabatta. Voilà, donc nous avons bien fait préchauffer notre barbecue. Voilà, à près de 200 degrés. Nous allons faire cuire notre garniture pour les ciabatta. Ensuite, à côté, nous allons mettre nos blancs de poulet. Alors, on va remuer un peu les poivrons de temps en temps et les oignons. Bien les faire revenir. Voilà. Et on va laisser les poulets cuire. Alors voilà, là on va retourner nos blancs de poulet pour les faire revenir sur l'autre côté. Ok, donc maintenant nous allons retirer les poulets. Ils sont bien cuits, bien dorés. Nous allons également récupérer donc la garniture pour la ciabatta qui est également cuite. Maintenant nous allons toaster les ciabatta pendant une petite minute. Alors, on va venir garnir nos ciabatta. Alors là, on vient déposer la burrata au centre. Voilà, et puis on va laisser cuire, on va laisser fondre tout ça un petit peu pour que ça soit bien onctueux. Alors là, on va venir généreusement garnir les dos des ciabatta avec notre pesto pendant que les autres sont en train de cuire à l'intérieur. Ok, donc là on va venir finaliser notre plat. On va rajouter sur chacun une belle rondelle de tomate, un petit peu de roquette, et on va finaliser notre plat qui est très coloré en venant
poser les couvercles par-dessus. Et voilà le résultat donc avec les assiettes dressées, donc le filet de poulet à la méditerranéenne avec la focaccia, des belles couleurs pour un bon repas du soir. Alors concernant le nettoyage, plusieurs points. Première chose, Weber fournit tout un kit avec des éponges, des grattoirs, des brosses pour nettoyer les brûleurs, des produits nettoyants, des brosses pour nettoyer les grilles. Donc il y a tout un kit de nettoyage qui va vous permettre d'entretenir votre barbecue. Et dessous, n'oublions pas, 2 bacs à nettoyer, le bac récupérateur de graisse et le bac ici, voilà, qui passe au lave-vaisselle et que l'on va pouvoir enlever et aller rincer au lave-vaisselle. Bon, alors là on voit bien qu'il est un petit peu encrassé hein, avec le poulet, donc on va venir pulvériser le produit nettoyant sur la grille. On va laisser agir et on viendra brosser avec les brosses métalliques. Alors, on brosse. Ensuite, deuxième point, on va pouvoir retirer les grilles pour venir nettoyer les barres Flavorizer. Et on va les entretenir, bon, peut-être pas à chaque utilisation, mais régulièrement, on va les sortir pour les nettoyer avec du produit et les frotter avec cette éponge. Pareil pour le capot, pas à chaque utilisation, mais quand on voit qu'il est sale, on va pouvoir également l'entretenir. Enfin, il y a cette petite brosse qui va nous permettre de venir brosser ici les brûleurs au cas où il y ait des petits résidus qui viennent obstruer les orifices. Et pour finir, donc on a un produit Email Cleaner sur lequel, avec une microfibre, on va venir nettoyer. Voilà, afin qu'il soit parfaitement propre. Voilà. Et là, il est prêt pour la prochaine utilisation.